Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à un commentaire qui me demande si je suis un rapia, plus précisément si je suis frugaliste, minimaliste, économe ou radin. Donc je vais reprendre chacune des définitions et je vais vous dire si ça colle un petit peu avec mon mode de vie, ma philosophie. Et on va aussi voir si ce sont des choses qui permettent en fait de s'enrichir. C'est est-ce que mon enrichissement est lié en fait au fait d'être frugaliste, minimaliste, économe ou radin. Donc je vais vous donner mon avis aussi là-dessus. Mais avant, je vais vous montrer où je suis. Vous connaissez l'endroit? Je suis sûr qu'il y en a qui font avance rapide ou qui sautent quand je montre toujours la même piscine. Ah, j'ai pas trouvé encore beaucoup d'endroits ici. Je suis pas arrivé depuis très longtemps. Je fais un peu mon paresseux. Mais je vais essayer de trouver des endroits un peu plus sympas avec la plage et tout. Il y a des belles plages ici. On est à Penang. Magnifique. Pour l'instant, vous avez la piscine. Vous avez le ciel bleu. Un ciel bleu incroyable. Regardez-moi ça. 28 degrés, ciel bleu. Le soleil. Pas d'hiver. Quel plaisir. Quel plaisir d'être en été toute l'année. Quel plaisir, les gars. Je sais pas comment vous faites pour rester en hiver. Alors, c'est parti. On commence par lequel? Alors, j'ai pris les définitions, Wikipédia, le Larousse, etc. Donc, voilà. Frugaliste. Frugaliste, mode de vie consistant à mettre de l'argent de côté pour ensuite travailler moins et vivre mieux, quitte à gagner moins. Voilà. Alors, moi j'ai le sentiment, j'ai vu des frugalistes en fait sur le net, j'ai le sentiment qu'ils se privent un petit peu. Il y a cette idée de se priver pour prendre en fait leur retraite assez tôt. Il y en a qui prennent leur retraite à 45 ans, mais par contre ils vivent vraiment, ils comptent tout se fait au ras des pâquerettes, c'est vraiment chaque dépense est contrôlée, c'est très particulier. L'objectif c'est vraiment de s'émanciper du travail et de pouvoir simplement vivre une vie sans avoir à travailler, à passer son temps derrière un bureau. Alors il y a des choses intéressantes là-dessus. Le fait de vouloir contrôler ses dépenses pour pouvoir arrêter de travailler. Alors pour moi, il y a toujours deux axes en fait dans le fait de s'émanciper du travail ou d'être, parce que ça rejoint le fait d'être indépendant financièrement. Là, on n'est pas dans l'idée des revenus passifs. On est dans l'idée d'économiser pour avoir de l'argent et ensuite il le dépense. Mais il n'y a pas forcément l'idée d'avoir des revenus qui tombent. Alors c'est dangereux parce que si vous avez simplement du cash à dépenser, avec l'inflation et tout, et les aléas de la vie, les maladies, etc., s'il n'y a pas de rentrée d'argent, il va falloir, faut pas louper son coup. Allez d'ailleurs sur mon calculateur rentier. Je mettrai un lien en description, j'avais fait une vidéo vivre de ses rentes, donc il y avait le lien sur le calculateur. Vous voyez qu'en fait il y a une très grande sensibilité à l'inflation. Donc même si le gars il a 500 000 euros et qui vit de façon très frugale, ça peut être tendu. Ça peut être tendu. Je pense que là où ça commence à vraiment, ça dépend comment on vit, mais si on vit de façon vraiment en contrôlant ses dépenses, voilà, avec son petit potager, c'est quand même une petite vie mesquine en fait. C'est quand même une petite vie un peu étriquée où on compte tout et on peut pas aller. C'est pas une vie de voyage et d'exubérance. Donc on sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire en étant frugaliste. On va pas s'amuser à aller passer, je sais pas, 6 mois en Californie, 3 mois au Japon, etc. À Tokyo, etc. Ça va coûter trop cher. Donc on est hors scope. Donc on sait qu'ils vont. Le frugaliste, on sait qu'il a. Pour moi, c'est un peu triste. C'est un peu tristounet de se dire qu'on va vivre la même vie, bien contrôlée, bien codifiée, tout le temps. Et ça manque de... C'est pas enthousiasmant en fait. Ça me fait pas rêver. Ça me fait pas rêver. Il y a pas cet effet de surprise de la vie. Moi par exemple, je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Où est-ce que je vais? Je peux décider d'aller dans un pays, dans un claquement de doigts. Et c'est beau parce qu'on découvre des endroits, etc. Donc, mais par contre, ça veut dire que le budget peut exploser et donc il y a un budget variable non contrôlé. Voilà. Donc le frugaliste, moi je dirais que je suis pas frugaliste parce que pour moi, mettre de l'argent de côté, c'est pas suffisant. Ils n'arriveront pas à mettre suffisamment d'argent de côté pour être sûr à 100% qu'ils vont pouvoir tenir jusqu'au bout. Donc c'est un peu décevant et il manque beaucoup de choses dans l'aspect frugalisme. Il manque pour moi l'aspect développement.
C'est-à-dire se développer personnellement, se développer au niveau des business, se développer, c'est-à-dire gagner simplement gagner de l'argent, que ce soit par les investissements ou bien par le travail. Il n'y a pas d'épanouissement dans le travail, il n'y a pas d'épanouissement dans l'investissement. Donc il manque vraiment il manque des piliers en fait, il manque des piliers. Et en plus il manque un autre pilier. Je vais en faire hurler certains, mais c'est-à-dire qu'ils ne contribuent pas à la société. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils font de leur temps libre? Il y a la question de l'oisiveté derrière le frugalisme. Arrêter de travailler, très bien, ils détestent leur travail, mais ils pourraient chercher un travail qui les intéresse plus, voire développer leur propre business. Et ça, malheureusement, les frugalistes, ils font pas, quoi. Qu'est-ce qu'ils font de leur temps libre? Donc moyennement, je valide pas vraiment frugalisme. Minimaliste. Enfin, je valide pas. Le seul truc que je valide dans le frugalisme, c'est qu'ils veulent ne plus travailler. C'est-à-dire ne plus être dans un bureau, ne plus être esclave de bureau. Sur ça, je valide. Sur le reste, pas trop. Minimaliste. Donc minimaliste, il s'agit, alors définition exacte, il s'agit de supprimer toutes les choses qui nous distraient de ce qui est important dans nos vies. C'est-à-dire en fait le fameux less is more et vivre plutôt des expériences plutôt que d'accumuler des possessions. Alors là, pour le coup, je vais valider parce que je suis depuis très 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 longtemps minimaliste. Ça veut dire que, en fait, je le vois par exemple sur le fait d'avoir des bagages. Sur les bagages, moi j'ai assez peu d'éléments et chaque fois que je dois rajouter un élément, c'est problématique en fait parce que je sais que si je m'alourdis, je vais avoir simplement par exemple, j'ai un sac qui tient, je peux voyager sans le mettre dans la soute. Okay, parce qu'il a une certaine dimension. Et je sais que je n'ai pas envie de dépasser cette dimension, simplement pour me faciliter la vie, pour être, quand je prends l'avion, que ce soit beaucoup plus simple. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que moins on a d'affaires, et plus on est libre, et plus on est léger, et plus on peut voyager. Moi, j'adore voyager, bouger d'endroits, etc. Si vous me suivez sur Bali et autres, vous voyez que je bouge très fréquemment. Donc pour moi, ce serait pénalisant. Mais peut-être la différence avec le minimaliste, c'est que dans le minimaliste, en fait, il a pour objectif de réduire ses possessions, ok, mais il dit pas pourquoi en fait. Alors que pour moi, c'est vraiment réduire. Ils disent pour ne pas être distrait, etc., pour se concentrer sur ce qui est important. Pour moi, ce qui est important, c'est c'est que ça s'oppose. Le minimalisme, pour moi, il s'oppose entre guillemets au maximalisme, c'est-à-dire aux gens qui sont hyper matérialistes et qui accumulent en fait plein de choses pour rien. Typiquement des femmes qui ont des centaines de paires de chaussures, qui accumulent des trucs en fait qui ne font pas vraiment plaisir. Donc moi j'ai dépassé ce stade pathologique en fait qui malheureusement touche énormément de gens qui ont beaucoup d'affaires qu'ils n'utilisent pas. Donc d'ailleurs il y a une règle, ils mettent une règle chez les minimalistes, c'est que tout ce que vous n'avez pas utilisé depuis 1 an, vous pouvez le donner ou le vendre. Ça sert à rien. En fait, on pense que ça servira, mais en fait ça sert à rien. Donc minimaliste, je valide minimaliste, je suis net. Économe. Alors je réponds à la question, est-ce que le fait d'être minimaliste permet de s'enrichir? Alors dans une certaine mesure, puisque on va pas faire de dépenses somptuaires. Typiquement, par exemple, moi je pourrais avoir, je sais pas, une montre Rolex, t-shirt, chemise Lacoste. Je pourrais dépenser des milliers d'euros en choses futiles en fait. Donc il y a un aspect économie. Donc sur l'aspect économie, oui, c'est sûr qu'on s'enrichit plus en économisant, en ne dépensant pas. Mais attention, ça c'est un seul des piliers. L'autre pilier, c'est d'augmenter évidemment ses revenus. Ensuite, on continue. Économe. Économe qui dépense avec mesure, c'est éviter toute dépense inutile. Alors, pour moi, c'est un petit peu similaire. Après, faut déterminer ce que c'est une dépense inutile ou utile. Okay. Bon, pour moi, les minimalistes, on va dire non professionnels, les minimalistes professionnels, ils ont 15 objets. Hein. Vous gagnez les championnats de minimalisme international si vous avez 15 objets sur vous. Un t-shirt, c'est un élément. Donc vous imaginez 15, c'est vraiment rien. Après, des minimalistes, on va dire semi-professionnels, ça va être 100 éléments. Moi, je pense que je dois tourner autour de 150 éléments. Donc je suis vraiment,
pas professionnel, je suis intermédiaire. Voilà. Donc économe, c'est pas sur le nombre d'objets en fait. Économe, c'est plutôt sur les dépenses. Dépenser avec mesure. Voilà, après, faut voir ce que c'est dépenser avec mesure. Est-ce qu'une personne qui part une fois en vacances, c'est dépenser avec mesure, 5 fois en vacances, c'est avec mesure. Une personne qui prend 3 fois l'avion par an, 10 fois, faut déterminer en fait les types de dépenses. Mais pour moi, ça s'oppose au matérialisme, ça s'oppose économe. Je pense que oui, je suis économe. Dernier élément, ah oui, et je réponds à la question, est-ce qu'en étant économe, évidemment, est-ce qu'on s'enrichit plus? Bah, évidemment, on s'enrichit plus vu qu'on dépense moins. Voilà. Après, attention, parce qu'il y a des dépenses qui sont... faut pas être économe dans tout. C'est-à-dire qu'il y a des éléments où il vaut mieux dépenser pour avoir comment dire, disons que des fois, là je le vois en ce moment par exemple sur les trademarks, c'est-à-dire sur le fait d'enregistrer des marques dans tel ou tel pays avec telle ou telle classe et tel ou tel truc. Bah, quand on monte un business et qu'on n'enregistre pas ces marques, il peut y avoir des problèmes. Voilà. Donc ça peut valoir le coup des fois de dépenser un petit peu plus ou de dépenser par exemple pour du conseil. Ça j'ai vu aussi, parfois c'est vrai qu'on peut passer, je sais pas, des heures et des heures ou des jours à essayer de comprendre quelque chose, alors que c'est vrai que si on avait fait appel à un conseil qui certes va coûter de l'argent mais va faire économiser aussi du temps, c'est sûr qu'il peut y avoir des résultats qui sont très très conséquents. Donc ne pas forcément être économe tout le temps. Je le vois, moi par exemple j'ai rencontré des gens qui m'ont permis, par exemple sur certains services que je vendais, qui m'ont permis de doubler en fait mes revenus simplement avec un conseil. C'est vraiment donc des gens qui sont plus avancés en fait et qui vont voir des choses que nous on va pas voir. Donc là faut pas hésiter en fait, faut pas hésiter à être généreux, à être avec les conseils, avec les services. Voilà, donc moi je suis de plus en plus consommateur en fait de ça. Mais par contre, il faut trouver, évidemment, il y a tellement d'escrocs, tellement de charlatans et tellement de gens qui ne sont pas forcément suffisamment avancés. Mais trouver les bons, en fait, ça permet d'ouvrir des portes très rapidement. Des portes qui étaient, on voyait même pas qu'il y avait une porte. C'est même pas qu'on avait la clé, c'est qu'on voyait même pas qu'il y avait une porte énorme devant nous. Donc voilà. Radin. Dernier point, radin, qui est un peu péjoratif, le mot radin. Radin qualifie un individu avare qui est aussi péjoratif, c'est-à-dire quelqu'un qui aime accumuler de l'argent, mais qui rechigne à le dépenser, à en prêter. Alors là, c'est sur économe, donc je pense que je suis économe. Radin, accumuler de l'argent pour le fait d'accumuler de l'argent, moi j'ai rien contre. J'ai rien contre parce qu'en fait, cet argent qui a été accumulé, c'est simplement qu'on n'a pas assigné à une tâche, on n'a pas alloué à quelque chose. Il reste en attente. Donc pour moi, de l'argent qui est accumulé, en fait, il accumule quoi? Il accumule une potentialité. C'est-à-dire, c'est une capacité en fait. C'est une capacité qui est mise quelque part en attente. C'est comme une batterie en fait qui tourne pas, qui est en attente de faire quelque chose. Et ça, je vois pas le problème. Pourquoi? Parce que un jour peut-être que vous allez vouloir monter un business, et il va y avoir des frais. Et là vous allez aller piocher dans cet argent que vous avez accumulé, qui au moment où vous l'aviez accumulé, vous saviez pas pourquoi vous l'accumulez, mais quand il est là, il peut être utilisé. Et c'est même plus profond que ça, c'est que souvent on accumule de l'argent, on ne sait pas pourquoi. Et à un moment donné, moi ça m'est arrivé comme ça, j'avais accumulé, je savais pas trop pourquoi, et à un moment donné je me suis dit, j'ai trop accumulé, il y a trop de cash, il faut que je fasse quelque chose. Et par exemple, c'est comme ça que j'ai acheté par exemple des apparts à Paris. Parce que j'étais là, je vais le mettre quelque part, j'ai pas envie de le laisser à la banque, parce que j'aime pas trop accumuler du cash pour du cash. Donc ça s'est transformé en investissement. Vous voyez? Mais au moment où j'accumule en fait cet argent, je me dis pas, j'ai accumulé cet argent pour pouvoir acheter un appartement, pour pouvoir investir là-dedans, pour pouvoir monter un business, pour pouvoir recruter mes premiers salariés, pour avoir la trésorerie de mon... Non. Mais par contre, comme c'est une potentialité, il ouvre des portes
Et il donne des idées. Il dit tiens, donc il y a beaucoup d'argent sur ce compte, je pourrais faire quelque chose. Et d'un seul coup, les choses se débloquent, comme par hasard. Donc sur cette partie accumuler pour accumuler sans objectif, aucun problème pour moi. Maintenant sur la deuxième point. Donc le radin rechigne à le dépenser et à en prêter. Alors rechigne à le dépenser, on reboucle sur la question de la dépense, de dépenser avec mesure, c'est-à-dire être économe. Donc si c'est dépenser avec mesure ou peu dépenser, il n'y a pas de problème. Mais rechigner à dépenser, je pense que c'est encore moins que dépenser avec mesure. C'est vraiment le gars, il pourrait dépenser avec mesure, mais il dépense même pas, il est radin avec lui-même, il est radin avec les autres. C'est-à-dire il veut vraiment rien dépenser, il se serre la ceinture, il se fait du mal. En fait, il en souffre. Il y a des gens qui me disent par exemple, Marc, tu dépenses pas, tu t'amuses pas, etc. Mais en fait, ils voient pas que c'est pas une souffrance. En fait, je pense que quand ça devient une souffrance, quand par exemple le fait d'avoir, je sais pas des habits super, etc. Je me dis pas, vous me donnez demain 100 millions d'euros, vous verrez toujours ce t-shirt. Hein. Il changera jamais. Je porte pas ce t-shirt pour économiser de l'argent, pas parce que je suis avare. Ah, parce que pour moi c'est un t-shirt. Hein. Un t-shirt c'est un t-shirt, c'est tout. À 1 euro ou à 1000 euros pour moi, ça fait le même job. Fonction utilitaire des habits. Donc là non plus. Donc là pour l'instant, je rentre dans la case radin. Et alors, dernier point, il rechigne à en prêter. Et je vais rajouter à en donner aussi. Et là, on revient sur la vidéo que j'avais faite sur la difficulté de donner. Moi, j'ai constaté dans ma vie que quand je donne de l'argent, quand j'ai envie, déjà j'ai envie de donner, mais quand je donne, en fait, en général, ça se passe très mal. Ça finit très très mal. C'est-à-dire qu'on attend en fait un peu de gratitude, des remerciements, etc. Et pour des raisons X ou Y, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'empoisonné en fait dans le don. Okay, les gens, il y a très peu de gens en fait qui arrivent à recevoir, à dire merci sans se sentir redevable ou sans culpabiliser. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses, des phénomènes psychologiques qui se passent pour le receveur, surtout pour le receveur, hein, celui qui reçoit l'argent. Par exemple, il y a un phénomène que j'ai constaté, quand il reçoit l'argent pour la première fois, ça se passe bien, et derrière, quand il va avoir besoin d'argent, il va redemander. Et là, donc là c'est différent, parce que au début, c'est nous, à l'initiative, c'était le donneur. Là, ensuite, c'est le receveur qui redemande, et là, il va avoir un refus éventuel du donneur, et ce refus du donneur va être mal perçu. Derrière, le receveur, il va être énervé, conflit, etc. J'ai rencontré ça plusieurs fois. Donc, c'est compliqué. Il y a aussi la question de la création d'une dépendance entre celui qui donne et celui qui reçoit. Et cette dépendance, elle peut être très toxique, en fait. Même si le donneur n'exige pas, en fait, un remboursement, si le donneur ou le prêteur n'exige pas de remboursement, celui qui a reçu va se sentir un peu redevable. Et mais comme il ne peut pas rendre ou qu'il ne veut pas rendre, sa manière d'exprimer le fait qu'il ne va pas rendre, c'est, de trouver des raisons et de créer un conflit, de créer... ouais. Donc le fait, en fait, pour moi, de ne pas prêter, de ne pas donner, pour moi, c'est parfaitement légitime. Il n'y a aucun problème. Donc pour moi, je valide complètement la définition du radin, même si c'est péjoratif. Par contre, moi, ce que j'aime, en fait, c'est... De toute façon, j'aime pas le don, j'aime pas prêter. Ce que j'aime, c'est la transaction. Ce que j'aime, c'est payer pour un service. Et quand des gens veulent me donner des services, tiens, mais Marc, machin, en général, soit j'échange, c'est-à-dire je dis, attends, si tu me donnes un truc, moi, je vais te donner un autre truc, et on essaye d'équilibrer, ou soit, en fait, on s'entend, j'essaie de ramener ça sur une transaction et de remettre un prix pour ne pas être redevable au-delà du prix que j'ai payé. Pour pas qu'ils reviennent derrière en disant, ouais, mais moi je t'avais donné ça, donc maintenant tu devrais, machin, quelques années plus tard, voilà, j'ai complètement oublié. Je préfère que tout soit soldé. Voilà. Bon les amis, dites-moi en commentaire si vous êtes frugaliste, minimaliste, économe et ou radin. Moi je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Ciao.